Capsule numéro 2, on va maintenant explorer la musique populaire et la musique techno. Donc, moi, c'est ça. Je vais te faire entendre ça et par la suite, au bout de cette petite capsule-là, je vais vouloir que tu me répondes à la question suivante. Préfères-tu la musique pop ou la musique techno? Très difficile à faire comme choix parce que ça se ressemble un petit peu. Tu vas le voir. Donc, j'explore la musique pop. La musique populaire désigne la musique à la mode qui connaît du succès. Ce genre de musique est d'abord né en Grande-Bretagne, ça c'est en Europe, à la fin des années 1960. Puis, elle s'est rendue aux États-Unis aussi. Elle trouve ses influences dans divers genres musicaux, notamment le folk, le rock, le blues et le country. Et c'est vrai, la musique pop va chercher plein d'éléments dans d'autres styles musicaux et il va agencer ça et ça va faire que ça a un petit côté populaire aussi. Donc, exemple, les gens vont faire « Ah ouais, un petit peu de country, c'est le fun, moi j'aime le country. » Ou l'autre, la personne qui aime le rock « Ah ok, le côté rock, c'est le fun aussi. » Donc, les principales caractéristiques de ce genre-là, c'est une transformation plus douce du rock and roll. Aujourd'hui, la musique pop apporte une rythmique dansante et légère qui se base beaucoup sur les instruments électroniques. Ce sont les Beatles qui sont l'emblème de ce courant musical. Effectivement, c'est eux qui ont démarré ce style-là. Ensuite, dans les instruments, il y a, qu'on voit le plus souvent, là, la guitare électrique, le piano, synthétiseur. Donc, c'est le même principe, c'est un piano, mais c'est électronique avec toutes sortes de sons différents. La basse et la batterie. C'est sûr qu'il y a d'autres instruments, mais c'est souvent ceux-là qu'on voit le plus souvent. Alors, dans les écoutes, je vais te faire entendre Shawn Mendes. Mais avant tout ça, je vais juste aller à mon petit document ici. C'est un document que je t'avais donné en début d'année. Ça parle un petit peu aussi des styles musicaux et je trouve que ça va définir un peu plus aussi. Donc, c'est aussi fait la musique populaire dans le seul but de divertir son auditoire avec des paroles, des mélodies faciles à retenir. C'est ce qui fait que c'est populaire parce que, exemple, on va entendre une pièce, je sais pas moi, de Katy Perry ou Lady Gaga et ça se peut qu'on veuille la chanter pour une bonne partie de la journée par la suite. On est comme fait, on appelle ça un verre d'oreille. Elle est un mélange de plusieurs styles, comme je disais tantôt. Les paroles de cette musique sont souvent sur des sujets de la vie courante comme l'amour, l'amitié et le plaisir, effectivement. Donc, c'est pas pour rien aussi qu'exemple, je sais pas, dans les parties, on va entendre ces styles de musique-là parce que c'est comme plus aussi simple à écouter. Donc, finalement, tout comme le rock, c'est des spectacles où les artistes de musique populaire ont comme c'est grandiose. Il y a beaucoup d'effets visuels, il y a des danseurs, il y a des costumes extravagants. Et souvent, les chanteurs, c'est comme ceux qui sont mis à l'avant. On oublie même les musiciens qui sont derrière. Donc, c'est ça. Le but, c'est effet visuel. Et c'est ce qui se passe. Au Québec, on a plusieurs artistes qui sont considérés comme dans la musique populaire. Céline Dion, Marie-Mé, Marc Dupré, Alex Nevsky, Le Cœur de Pirate, etc. Il y en a beaucoup. Donc, là, moi, c'est ça. Je retourne à mon document qui nous disait que on allait faire une petite écoute sur Shawn Mendes. J'aurais bien pu te mettre Katy Perry, mais c'est ça, je trouvais que le choix de la pièce c'était pas idéal. But no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover and move on, you watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Ok, donc j'arrête. Oh, yeah. Je fais tout souvent comme un couplet puis un refrain, puis c'est tout. On est rendu maintenant à notre style musical suivant qui est la musique techno.
Donc, la musique techno, ça se ressemble. La seule chose, c'est peut-être les instruments qui sont un petit peu différents. Tu vas voir. Donc, la techno est apparue aux États-Unis au milieu des années 1980. Plus précisément à Chicago en 1986. Ce mouvement utilise les nouvelles technologies pour créer sa musique. Donc, c'est vrai, c'est grâce aux technologies que la techno existe. Donc, je trouve aussi que c'est une belle abréviation de technologie. Donc, elle est issue de la communauté noire. Le mot techno signifie musique de danse. Donc aussi, moi, quand je pense à la techno, je vois de la danse avec full de lumière, puis un DJ en avant, puis il introduit des gens à danser puis à s'amuser. Aujourd'hui, la techno est présente partout, que ce soit à la radio ou dans les publicités. Les principales caractéristiques, le tempo, donc ça c'est la vitesse, est très rapide et le rythme est répétitif. Ensuite, la musique est généralement instrumentale. Donc, c'est vraiment les instruments qui sont en avant. Il y a parfois des bouts de voix, des bouts à chanter, mais c'est surtout la musique les instruments qui ont comme le monopole, on pourrait dire. Donc, la plupart des inventeurs de la musique techno étaient à la base des DJ, des disc jockeys. Ça, c'est des personnes qui s'occupent, par exemple, des tables tournantes, tout ça. Et ils ont ajouté tout simplement du rythme sur la musique disco. Okay? Donc, on considère Ewan Atkins comme étant le pionnier de la musique techno. Donc, c'est le pionnier ici. Un pionnier, c'est quoi? C'est une personne qui démarre un style musical ou, je sais pas, ça peut être une compagnie, quelque chose comme ça, qui va démarrer quelque chose qui est vraiment nouveau et les autres vont suivre par la suite. Les instruments qu'on voit souvent sont le clavier, le synthétiseur, la boîte à rythme. Donc, ça ici, on pourrait dire, c'est comme une boîte à rythme. Et aussi des séquenceurs. Donc, souvent des ordinateurs de tout rattachés à ça. Et c'est ce qui se passe. Donc, dans les artistes qu'on a, Daft Punk, Bass Hunter, Avicii, Calvin Harris, ensuite David Guetta, Skrillex, Daniel Desnoyers, Tiesto et Jeff Mills. Moi, je vais y aller avec... il y a Daft Punk, il y avait aussi David Guetta, mais je vais vraiment y aller avec Daft Punk pour te montrer à quel point, exemple, la musique, il n'y a pas tant de paroles dedans, mais c'est la musique qui accompagne qui fait toute la différence. Donc, j'y vais avec Daft Punk. Si j'avance un peu la pièce, tu vas le voir. Oups. C'est ça tout le long. Donc, c'est ce qui se passe avec Daft Punk. Et ici, on regarde d'autres styles musicaux. C'est le même... pas d'autres styles musicaux. D'autres... David Guetta, ça va être le même principe. Il y a des petites mélodies qui vont être gardées, mais c'est ça. Je sais pas si on aurait le temps. Non, en tout cas, au pire, tu iras le voir toi-même. Donc, je t'invite à remplir la petite question dans le questionnaire. Lequel préfères-tu entre la musique pop et la techno? D'accord? Donc, par la suite, on s'en va à la capsule numéro 3.